Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Le décalogue dans la tradition de l'Église. Numéro 2064. En fidélité à l'Écriture et conformément à l'exemple de Jésus, la tradition de l'Église a reconnu au décalogue une importance et une signification primordiale. Numéro 2065. Depuis saint Augustin, les 10 commandements ont une place prépondérante dans la catéchèse des futurs baptisés et des fidèles. Au XVe siècle, on prit l'habitude d'exprimer les préceptes du décalogue en formules rimées, faciles à mémoriser et positives. Elles sont encore en usage aujourd'hui. Des catéchismes de l'Église ont souvent exposé la morale chrétienne en suivant l'ordre des 10 commandements. Numéro 2066.
La division et la numérotation des commandements a varié au cours de l'histoire. Le présent catéchisme suit la division des commandements établie par saint Augustin et devenue traditionnelle dans l'Église catholique. Elle est également celle des confessions luthériennes. Les pères grecs ont opéré une division quelque peu différente, qui se retrouve dans les églises orthodoxes et dans les communautés réformées. Numéro 2067. Les 10 commandements énoncent les requêtes de l'amour de Dieu et du prochain. Les 3 premiers se rapportent davantage à l'amour de Dieu et les 7 autres à l'amour du prochain. Comme la charité comprend 2 préceptes auxquels le Seigneur rapporte toute la loi et les prophètes, ainsi les 10 préceptes sont eux-mêmes divisés en 2 tables. 3 ont été écrits sur une table et 7 sur l'autre. Saint Augustin. Numéro 2068. Le Concile de Trente enseigne que les 10 commandements obligent les chrétiens et que l'homme justifié est encore tenu de les observer. Et le Concile Vatican II l'affirme. Les évêques, successeurs des apôtres, reçoivent du Seigneur la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Évangile à toutes les créatures, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut. L'unité du décalogue. Numéro 2069. Le décalogue forme un tout indissociable. Chaque parole renvoie à chacune des autres et à toutes. Elles se conditionnent réciproquement. Les 2 tables s'éclairent mutuellement. Elles forment une unité organique. Transgresser un commandement, c'est l'enfreindre tous les autres. On ne peut honorer autrui sans bénir Dieu son Créateur. On ne saurait adorer Dieu sans aimer tous les hommes, ses créatures. Le décalogue unifie la vie théologale et la vie sociale de l'homme. Le décalogue et la loi naturelle. Numéro 2070. Les 10 commandements appartiennent à la révélation de Dieu. Ils nous enseignent en même temps la véritable humanité de l'homme. Ils mettent en lumière les devoirs essentiels et donc, indirectement, les droits fondamentaux inhérents à la nature de la personne humaine. Le décalogue contient une expression privilégiée de la loi naturelle. De saint Irénée. Dès le commencement, Dieu avait enraciné dans le cœur des hommes les préceptes de la loi naturelle. Il se contenta d'abord de les leur rappeler. Ce fut le décalogue. Numéro 2071. Bien qu'accessibles à la seule raison, les préceptes du décalogue ont été révélés. Pour atteindre une connaissance complète et certaine des exigences de la loi naturelle, l'humanité pécheresse avait besoin de cette révélation. Saint Bonaventure nous dit « Une explication plénière des commandements du décalogue fut rendue nécessaire dans l'état de péché à cause de l'obscurcissement de la lumière de la raison et de la déviation de la volonté. Nous connaissons les commandements de Dieu par la révélation divine qui nous est proposée dans l'Église et par la voie de la conscience morale. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix règne dans votre cœur et dans le cœur des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.